Bonjour à tous et à toutes sur les pronos by LT. Cette semaine, pas de Ligue 1, mais place à la Coupe de France et les 8 matchs comptant pour les 8e de finale. Évidemment, vous êtes les bienvenus pour nous laisser vos commentaires et pronostics. Et si vous appréciez et souhaitez nous encourager, appuyez sur le petit pouce ou abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Avant de commencer, toujours en description de cette vidéo, nos meilleurs promos, actuellement avec le code UNIVIP, 200 € de bonus au lieu des 150 proposés par Unibet. Allez, on commence avec la première affiche de ces 8e de finale. Un petit choc de l'Ouest, Nantes reçoit Brest. Difficile de voir autre chose qu'une victoire nantaise, tant ils vont si bien en ce moment. On voit donc une victoire de Nantes à la Beaujoire, avec un but de Blas ou Colomboigny, côté 1,94. On voit aussi des buts. Nantes est moins de 2,5 buts, soit 2 buts au total. C'est coté à 3,86. Quant au score final, toutefois, on pense que ce match peut être serré. On va aller juste sur un 1-0 en faveur des Canaries, suffisant pour allier les quarts de finale. Direction l'Est de la France. Nancy reçoit Amiens dans un match qui ne sera pas la plus grosse affiche de ces 8e de finale. Nancy à domicile peut se qualifier. Dans un premier temps, on opte pour un double chance Nancy ou match nul. On est en Coupe de France, tout peut arriver. Pourtant, on va quand même privilégier l'équipe qui reçoit. Nancy qualifiée, côté à 1,8. Et puis dans ce match où les deux équipes se connaissent plutôt bien, on va partir du principe qu'elles vont se neutraliser. Moins de 2,5 buts dans ce match, côté à 1,57. Alors oui, on voit Nancy qualifié, mais pour autant, on va opter pour un match nul, un partout, et un Nancy qui se qualifie à la suite des pénaltys. À la base, c'est Versailles qui devait recevoir Toulouse. Pour raison administrative et qualification du stade, c'est Versailles qui va se déplacer à Toulouse pour ce match de Coupe de France. Les Versaillais qui sont premiers de leur championnat de National 2, alors attention, il faut les prendre au sérieux. Toutefois, Toulouse reçoit, c'est bien là où ils ont cette chance. Versailles à domicile, le prono aurait peut-être été un peu différent. On va aller toutefois sur un score double chance, victoire de Toulouse ou victoire de Versailles, parce qu'on est en Coupe de France. On va prendre deux options. La première qui voit des Toulousains remporter le match et l'autre des Versaillais qui remportent le match. D'abord, on voit Toulouse gagner la première mi-temps et gagner le match avec plus de 2,5 buts, côté à 1,94. Et dans l'autre scénario, on va prendre Versailles et moins de 4,5 buts, côté à 9,55. On parle du temps réglementaire, c'est-à-dire juste avant les prolongations. Enfin, en ce qui concerne le score final, on opte cette fois pour l'équipe qui reçoit, donc en l'occurrence Toulouse, puisqu'il reçoit physiquement et non pas sur le papier, et une victoire 3-1 en faveur des Violets. Place au match Reims-Bastia. Attention au piège. Reims reçoit des Bastiais qui ont vent en poupe en Coupe de France. Ici, double chance, Reims ou match nul, puisque, on le sait, les Rémois n'ont pas vraiment l'habitude de gagner avec de gros scores à domicile. Bastia va jouer son va-tout. But de Ekitike, côté à 2,41 en faveur des Rémois. On n'a pas choisi de Bastia ici. Par contre, on pense qu'ils vont marquer. Alors on opte pour le but des deux équipes côté à 1,92. Quant au score final, comme on vous l'a dit, on sait que les Rémois n'ont pas l'habitude de gagner beaucoup. On est en match de coupe, alors on va opter pour un match nul, un but partout. Et puis la série des tirs au but fera le reste. Allez, on va au Vélodrome à présent. Marseille reçoit Montpellier. On va opter directement pour soit un match nul, soit une victoire montpelliéraine. Marseille a beau aller plutôt bien en ce moment, il y a des chances que la décompression se fasse connaître. Ils n'ont pas un super banc. Montpellier est en pleine bourre. Alors au niveau du mercato, pour l'instant, rien n'a bougé. Savanier serait peut-être sur le départ pour Lyon ou ailleurs. En attendant, ils ont une belle équipe et elle peut faire mal en Coupe de France. Donc, double chance, nul ou Montpellier, plus de 2,5 buts assurément, ce sont deux équipes qui claquent. Côté à 1,9, par ailleurs, but des deux équipes dans la même veine, côté à 1,99, et on va sur un score final de 2 buts partout. Alors on n'a pas dit que Marseille allait se faire éliminer, mais en tout cas, ça risque d'être un match un petit peu serré, et encore une fois, on voit une séance de tir au but qui départagera les deux équipes.
Direction le Périgord, où il n'y a pas que le foie gras, il y a aussi du football. Et oui, Bergerac qui reçoit Saint-Étienne. Bergerac peut créer la sensation. Bon, il est vrai, ça va être compliqué. Les pensionnaires de National 2, qui plus est premiers de leur groupe, auront fort à faire. Ils n'ont pas eu l'habitude de jouer des gros clubs précédemment en Coupe de France, donc là ça va être un véritable choc. Est-ce qu'ils vont réussir à le tenir ? On n'y croit pas trop, car en face, Saint-Étienne s'est refait un petit peu la fraise à Angers contre une petite équipe angevine certes, mais Saint-Étienne s'est relancé et les joueurs ont aussi l'envie d'aller de l'avant pour se remobiliser pour la Ligue 1. C'est pourquoi on voit une victoire ici de Saint-Étienne avec un but de Bouanga, histoire lui aussi de se relancer un petit peu, coté à 2,2. On voit un match serré, des Stéphanois solides derrière, sans prendre de but. Score multi-choix 1-0, 2-0 ou 3-0 à l'extérieur, coté à 2,62. Et si on doit choisir un score, alors on prend l'option 2-0, une victoire tranquille, mais en souffrant un petit peu. Qualification pour les quarts de finale et une bouffée d'air frais. À présent, belle affiche que celle-ci, Lens reçoit Monaco. Attention, Lens est très combatif en Coupe de France. Rappelez-vous, ils ont battu Lille en étant menés 2-0 en revenant au score et en allant arracher la victoire au péno. Monaco a quant à lui joué contre des équipes de niveau inférieur, de la Ligue 2 principalement. Ils sont arrivés à leur fin en gagnant avant la fin du temps réglementaire, sauf que à Lens, ça va pas être la même chose. C'est pour ça qu'on choisit une victoire de Lens. On opte tout de même pour un but de Fofana ou de Ben Yedder dans ce match, côté à 1,82. Et puis, on va couvrir aussi l'autre option, Lens vainqueur, mais remboursé 6 matchs nuls, côté à 1,81. Quant au score final, des buts de part et d'autre, mais quand même, à la fin, une victoire de Lens, 2-1. Allez, dernier match de ces huitièmes de finale. Le tenant du titre, PSG, reçoit Nice. Que voir d'autre qu'une victoire de ces mêmes Parisiens ? Ils vont tout faire pour garder leur titre, c'est important. Ils ont besoin aussi de confiance. Va-t-on avoir des retours de certains joueurs ? Pour l'instant, on ne sait pas. Il y en a qui jouent avec leurs sélections respectives, notamment les Sud-Américains. Ce qu'on sait, c'est que Mbappé sera là et on va prendre l'option but de Mbappé côté 1,82. On sait que les Parisiens ont tendance à prendre des buts. Ici, on dit qu'ils vont gagner, mais qu'ils vont prendre des buts. Alors, la meilleure option, c'est de prendre le score multi-choix 2-1, 3-1 ou 4-1, côté à 3,45. Quant au score final, on va choisir un écart de 2 buts et on prend le 3-1 en faveur des Parisiens. Nous espérons que ces pronostics vous aideront dans vos paris sportifs et nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour le prochain épisode. Ciao ciao!